Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 5 cosmétiques qui font vieillir votre peau. Le comble dans tout ça, c'est qu'à la base, ces cosmétiques-là sont censés non seulement estomper certaines imperfections de la peau, rendre la peau éclatante et autres, mais sur le long terme, en fait, si on ne suit pas une routine beauté adaptée, elle peut faire l'effet inverse, c'est-à-dire vieillir notre peau. Donc, on commence tout de suite, mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche juste à côté, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous la trouvez intéressante et que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, on commence. Salut mes sublimes, bienvenue dans mon monde des peaux noires et métis sublimés. Déjà, je m'excuse pour l'image. En fait, ma caméra s'est cassée. C'est pour ça que si vous remarquez, les dernières vidéos, elles étaient un peu floues parce que j'ai essayé de tourner malgré qu'elle était cassée. Et ça ne va pas du tout. Et j'arrive pas à la faire réparer. Je suis obligée d'acheter une autre caméra. Et là, je vais devoir tourner avec mon Android à nouveau. Comme vous savez, ceux qui me suivent, vous devez savoir que je déteste ça. Mais bon, on va faire comme ça le temps de trouver une autre solution. Sinon, au pire, je vais ouvrir un Tipeee parce que franchement, 500 000 à l'heure là pour acheter une nouvelle caméra, franchement, c'était pas prévu dans mes dépenses. C'est vraiment les dépenses imprévues, quoi. Ça me saoule à un point. Bref, on va passer au sujet du jour. Donc, les 5 cosmétiques qui font vieillir votre peau. Le premier cosmétique déjà, ce sont les fonds de teint. Lorsqu'on utilise mal les fonds de teint, non seulement ils bouchent nos pores, ils empêchent donc la peau de respirer et ils nous causent des comédons. Et tous ces aspects-là vont faire en sorte que notre peau va vieillir rapidement et c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour éviter cela, la première chose à faire déjà, c'est toujours appliquer une base avant de vous maquiller. Attention, je ne parle pas forcément de base matifiante. Les bases matifiantes, c'est surtout pour les personnes qui ont la peau grasse à mixte. Et donc, vous pouvez appliquer une base matifiante avant de mettre votre fond de teint pour éviter que votre peau brille lorsque vous allez appliquer le fond de teint. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appliquer une base forcément matifiante, mais vous pouvez appliquer par exemple votre crème visage habituelle. Pourquoi? Parce que la crème visage va servir de bouclier entre le fond de teint et votre peau. Et du coup, ça va éviter que votre fond de teint pénètre la peau en fait. Donc c'est ça. Utilisez toujours une crème visage ou bien une base avant d'appliquer votre fond de teint. Et pensez toujours à utiliser un fond de teint qui soit adapté à votre type de peau et qui soit non comédogène. Il y a déjà ça aussi. Et la troisième chose, c'est surtout, pensez toujours à vous démaquiller. C'est vrai que parfois c'est fatigant. Tu reviens des cours ou bien du boulot, ou bien tu as passé une journée hyper chargée. Le simple fait de penser que tu vas devoir te maquiller te fatigue l'esprit, mais c'est la meilleure astuce si on veut vraiment préserver préserver la jeunesse de notre peau. Et aussi, n'oubliez pas que tout abus aussi tue. Donc, si vous pouvez faire au moins quelques jours sans appliquer du fond de teint, histoire de faire respirer votre peau, croyez-moi, votre peau va vous remercier au centuple et vous verrez qu'elle aura un meilleur aspect aussi. Deuxième cosmétique qui fait vieillir la peau rapidement, ce sont les crèmes inadéquates. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'entends par crème inadéquate? Ce sont les crèmes visage qui ne sont pas adaptées à votre type de peau. Par exemple, si vous avez une peau mature, vous n'allez pas utiliser une crème pour peau jeune en fait. Ou bien si vous avez une peau sèche, vous n'allez pas utiliser une crème pour peau mixte. C'est vrai que toutes les crèmes apportent de l'eau, mais chaque crème cible un problème précis. Par exemple, les peaux matures, dans les crèmes pour peau mature, il y a souvent de l'acide hyaluronique ou bien de la vitamine E qui permettent en fait d'hydrater la peau en profondeur et de lui éviter d'avoir des rides et autres. Donc, pensez toujours à utiliser une crème visage qui soit adaptée à votre type de peau. Comment choisir ça? Il suffit tout simplement de lire les étiquettes de votre crème. C'est souvent précisé sur l'étiquette, ça met toujours peau grasse, peau mixte, peau sèche. Par exemple, si vous avez la peau sèche, la gamme Aven propose souvent les cosmétiques, propose une marque qui s'appelle Aven Hydrance, qui cible bien les peaux du visage qui sont sèches, qui pèlent même, et ça fait vraiment des merveilles sur les peaux sèches. Je ne fais pas la pub, je ne suis pas sponsorisée par eux, je vous ai juste cité un exemple de crème par exemple. Voilà. Le troisième cosmétique est le mascara. Je suppose que vous allez vous dire comment ça, le mascara.
oui, le mascara peut vous donner un aspect vieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise par exemple un mascara de mauvaise qualité ou bien lorsque on ne pense pas à bien démaquiller son contour des yeux, le mascara peut faire en sorte par exemple de faire apparaître des cernes parce que ça va irriter votre contour des yeux. Non seulement ça va faire apparaître des cernes, mais en plus votre contour des yeux peut noircir en fait. Donc, pensez toujours à bien choisir le mascara, préférez des mascaras de bonne qualité. Donc, pensez à bien les choisir et aussi préférez des bonnes marques qui sont non comédogènes et aussi pensez toujours à bien démaquiller votre contour des yeux. Par exemple, si vous portez des lunettes de vue ou bien si vous avez des problèmes de vue, vous pouvez utiliser par exemple des démaquillants contour des yeux qui ciblent les yeux, contour des yeux sensibles en fait. Ils passent très bien pour pour ce genre de petits problèmes là en fait. Et ensuite, le quatrième cosmétique qui fait vieillir la peau rapidement, ce sont les nettoyants visage qui sont trop forts ou bien le fait de trop nettoyer son visage. Si vous avez par exemple une peau, si vous avez la possibilité, vous pouvez faire par exemple le matin, vous utilisez juste une eau micellaire pour démaquiller votre visage, vu qu'en fait toute la nuit en fait la peau a dû s'est purifiée, s'est nettoyée, elle s'est renouvelée, donc elle n'a pas transpiré, puisque la plupart du temps on dort dans la clim ou avec le ventilateur, donc on transpire presque pas, donc vous n'avez pas besoin de la laver avec du savon et autres. Donc ça peut aller une petite eau micellaire et c'est bon. Et le soir, maintenant, vous pouvez utiliser un nettoyant visage adapté à votre peau, qui ne soit pas trop fort, qui ne soit pas... qui ne contiennent pas aussi de l'alcool, parce que plus le cosmétique va irriter votre peau, plus votre peau va vieillir rapidement et c'est pas ce qu'on veut. Et enfin, le dernier cosmétique qui fait nous vieillir rapidement la peau, ou bien les derniers cosmétiques, pour les cinquièmes dans la liste, ce sont les produits blanchissants. Oui, les produits blanchissants, non seulement ça irrite la peau, ça la fragilise et ça la fait vieillir rapidement. Par exemple, les personnes qui utilisent des produits blanchissants, au bout d'un moment, ils vont avoir des taches de vieillesse qui vont apparaître. Alors qu'en temps normal, les taches de vieillesse apparaissent souvent à partir de 40 ans. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les taches de vieillesse, ce sont des taches qui apparaissent ici sur cette partie-là à partir de 40 ans. C'est lorsqu'on s'expose au soleil, à partir de 40 ans, en fait, notre peau n'arrive plus à vraiment filtrer ou bien à vraiment nous protéger des rayons du soleil. Donc, du coup, on a des taches hyperpigmentaires qui apparaissent sur cette partie-là. Mais c'est souvent entre 40 ans et 50 ans que ces taches-là apparaissent. Mais pour les personnes qui utilisent des produits blanchissants, ces taches-là apparaissent à n'importe quel âge. Ça peut même apparaître à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, ou même à 30 ans. C'est une preuve que en fait, votre peau est tellement fragilisée et irritée qu'elle n'arrive plus à se protéger du soleil. Ça, c'est juste un exemple. Donc, si vous avez la possibilité d'arrêter d'utiliser les produits blanchissants, arrêtez. Et pour les personnes qui pensent qu'en fait, en arrêtant d'utiliser les produits blanchissants, ils vont devenir plus noirs qu'avant, je vais vous donner mon avis sincère parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai utilisé les produits blanchissants pendant plusieurs années et j'ai arrêté. Et je ne suis pas devenue comme un poisson fumé, comme disent certaines personnes. Le fait de devenir plus noir, c'est juste une période de transition en fait, où la peau va se cicatriser. Ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois, ça dépend en fait des soins que vous allez lui donner après. Mais après cette période de transition là, vous verrez que votre peau va retrouver son éclat. Elle peut même devenir même beaucoup plus éclatante. Elle va retrouver sa jeunesse, elle va retrouver son glow en fait, comme disent les anglophones. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet de vidéo vous aura plu. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à écrire tâche en commentaire et je saurai que tu as pu la regarder jusqu'à la fin et ça me fera trop plaisir parce que ça me prend un temps fou pour tourner les vidéos et les monter. Et voilà, donc je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!